Diaby Adam Ramadan a hérité de ce terrain de 600 mètres que son père a acheté à Yopougon en 1984. Il dit en avoir été spolié. Une personne se prévalant de la propriété lui a même remis un avis de démolition. Je suis allé à la rencontre de ce dernier et il a présenté, à ma grande surprise, tous les documents afférents au terrain. C'est-à-dire que le numéro de lot était le même. Il avait tous les documents sur le terrain. Je demande à M. Keïta, comment on appelle, votre propriétaire, votre client a eu ce terrain depuis quand? Il dit depuis 1984 aussi. Il a aussi même les documents qu'il a fournis. En clair, le terrain a été vendu à 2 personnes. Ce genre de litige, combien en existe-t-il en Côte d'Ivoire? Bien malin qui pourra le dire. Et il y a des faits même qui se sont passés à Gonzague devant moi. Il y a eu des gens qui se sont tués pour des terrains. Un terrain à 2 ou 3 personnes. C'est pas bon. Il y a la police qui sont venus intervenir sur un terrain parce qu'il y avait trop de bagages ce jour. Il y a 2 clients qui réclamaient le même terrain. L'arnaque sur les parcelles de terre est une pratique bien courante dans la capitale économique. Et elles sont bien nombreuses, ces victimes qui ont perdu l'épargne de toute une vie dans l'achat d'un terrain. 2 propriétaires, un terrain, le gouvernement n'en veut plus, d'où la mise sur pied d'un corps d'aménageurs privés. Nous confessons qu'à ce niveau, il y a toujours des insuffisances parce que ceux qui ont bénéficié des agréments, beaucoup n'étaient pas à la hauteur. Nous avons même décidé de retirer certains agréments pour ne retenir que ceux qui sont véritablement solides afin de répondre un peu à ce besoin crucial des milliers d'Ivoiriens qui nous suivent. Des insuffisances à pallier, l'État remet au goût du jour une recette qui a porté ses fruits par le passé. L'aménagement, la production et la commercialisation par lui-même de terrains viabilisés. L'activité est dévolue à l'AGEF, l'Agence de gestion foncière, structure sous tutelle du ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Sa mission, mettre à la disposition des Ivoiriens qui le désirent des terrains viabilisés. Après la phase de restructuration de l'AGEF, dont l'objectif principal a été de rétablir les grands équilibres financiers, notre objectif est de nous installer résolument dans la production de plus en plus croissante des terrains aménagés. Et cela a un intérêt majeur pour les populations dans la mesure où nos acquéreurs vont se retrouver sur des sites sécurisés, des sites où la transaction foncière est sécurisée, où on y trouve toutes les commodités, n'est-ce pas, sur un site. Je pense au téléphone, je pense à l'électricité, aux canalisations des eaux usées, etc. Le premier site aménagé par l'AGEF est cette parcelle d'environ 10 hectares dans la commune de Cocody. Elle est subdivisée en 129 lots entièrement mis en valeur. Le site comporte également des espaces verts, un centre de formation, donc une école et ou des réserves administratives. 15 hectares de terrain sont également annoncés par l'AGEF à Angré dans les semaines prochaines. À côté de l'État, les aménageurs privés poursuivent leurs actions. Des efforts conjugués pour sécuriser l'accès aux parcelles de terre. Une initiative appréciée des populations. C'est une idée novatrice parce que, comme vous le savez, le problème terrien pose un problème de litige foncier. Et ça va donner des désagréments, il y aura un problème de justice, certains seront grigés, donc je pense qu'il faut mettre de l'ordre. Si c'est moins cher, s'il y a des possibilités de paiement, on peut s'engager. Voilà. Donc vraiment, ce serait intéressant que l'État nous propose ça. Après 27 années d'interruption, l'État s'engage à nouveau dans la production des terrains viabilisés. Cette action s'inscrit dans la politique globale du logement qui vise à terme la mise à disposition des populations de logements à moindre coût. Donc désormais, les Ivoiriens peuvent être rassurés, qu'ils sachent que ceux qui ont en tout cas des ressources peuvent disposer de terrains aménagés qu'ils peuvent acquérir dans les conditions de sécurité sans avoir à se battre avec un voisin, avec plusieurs personnes qui prétendent donc être les propriétaires. Et cette politique d'aménagement va s'étendre à l'intérieur du pays. Le gouvernement est engagé à faciliter l'accès des populations au logement. Il reste pour lui à mettre de l'ordre dans la fixation des cautions de loyer, une autre préoccupation.